Un nouveau jour se levait sur la tribu des gobelins dans le donjon, le chef de la tribu des Dents de Sang gisait immobile, son imposant corps attaché à un gros rocher, le sol autour de lui taché de sang. À côté se tenait Lante, un petit couteau à la main, un témoignage de la scène terrifiante qu'il avait orchestrée. Lante souffla un soupir de soulagement après avoir réussi à soumettre le gobelin après un effort épuisant, la menace était maintenant neutralisée. L'air, dans le donjon voisin, tremblait en voyant toute la torture de Lante. Il se demandait comment ce monstre avait pu capturer un gobelin de rang héroïque. La reine elfe et Gobu furent convoqués sur les lieux. Lante ordonna à Gobu de superviser l'accouplement forcé des femmes elfes avec les gobelins, en veillant à ce que seules celles capables de se reproduire soient sélectionnées. Gobu accepta volontiers, désireux de remplir la tâche. Lante jeta brutalement Héré vers Gobu, exigeant qu'elle obéisse et participe à la grossesse forcée, la perspective remplit Héré de terreur. Une fois ce problème résolu, Lante passa à son prochain plan. Il demanda à la reine elfe de l'aider à changer de vêtements, affirmant qu'il devait rencontrer un ami. Cette annonce la prit par surprise et elle demanda qui pouvait bien être cet ami. Lante sourit énigmatiquement, mentionnant que son ami était une personne très importante. Lante réalisa que des renforts humains arriveraient bientôt. Avec sa force actuelle, il ne pourrait lutter que contre des chevaliers ordinaires, pas contre un saint de l'épée. Élever des enfants d'un gobelin de rang héroïque prendrait beaucoup de temps. Lante avait besoin que quelqu'un lui achète du temps, et l'ami auquel il faisait référence était la mère dragon sur la vaste côte. Lante se tenait devant les cadavres de deux bêtes massives liées ensemble. Il y avait une raison à cela. L'île du Dragon se trouvait en mer, à plus de 100 km de l'emplacement actuel de Lante. Par commodité et rapidité, Lante choisit d'utiliser les dragons éclaireurs comme moyen de transport. Pour ce faire, il apporta les cadavres des bêtes sur la plage. L'odeur âcre du sang attirait l'attention des dragons. Comme prévu, un dragon apparut rapidement, attiré par l'odeur et se précipita vers Lante. Lante se dissimula rapidement dans le cadavre d'une bête, assurant ainsi un voyage gratuit jusqu'à l'île du Dragon. Avec la vitesse du dragon, Lante traversa l'immensité de l'océan et atterrit sur l'île. À son arrivée, le dragon jeta rapidement de la nourriture dans une grande fosse avant de partir précipitamment. Il semblait que le dragon était terrifié et ne voulait pas rester. Lante, avec les deux cadavres de bêtes, tomba sur un colossal tas d'os, ce qui amortit quelque peu l'impact. Il sortit du cadavre, se sentant justifié dans son évaluation selon laquelle ces dragons ne chassaient pas pour eux-mêmes. La prochaine tâche était de localiser la mère dragon. Alors que Lante se tenait là, il sentit quelque chose apparaître derrière lui, un œil géant émanant de la lumière de la mort dans la sombre caverne le fixait intensément, regardant le cadeau accompagnant la nourriture. Comparé à la mère dragon colossale, Lante n'était qu'une petite fourmi. La mère dragon déclara qu'elle reconnaissait Lante, apparemment il était le chef des gobelins qui avait attaqué la ville l'autre jour, et elle voulait savoir ce qu'il faisait sur son territoire. Elle le menaça de le manger s'il ne lui donnait pas une réponse sincère. D'autres dragons apparurent, fixant intensément Lante, mais cela ne sembla pas le déranger. Il fit remarquer que la mère dragon nourrissait un désir de vengeance contre le saint de l'épée pour les dommages qu'elle avait infligés. Les avantages de leur coopération étaient évidents lors de la récente bataille dans la ville humaine. Grâce à l'attaque des gobelins sur la ville, la mère dragon avait échappé à une situation délicate. La mère dragon fut choquée et amusée par l'idée d'une créature aussi insignifiante qu'un gobelin complotant contre le saint de l'épée, mais cette audace semblait éveiller son intérêt. Elle voulait en savoir plus sur cette coopération. Elle était particulièrement intéressée à entendre comment Lante prévoyait de s'occuper du saint de l'épée, qu'elle appelait le banc. Lante resta calme, expliquant que leur coopération était simple. Il demanda à la mère dragon d'envoyer continuellement ses dragons harceler la cité de lumière. La mère dragon avança, posant sa main énorme sur l'épaule de Lante, voulant savoir comment il comptait accomplir cela. Elle voulait savoir comment un petit groupe de gobelins faibles osait défier le fou, et elle voulait connaître le plan spécifique. Lante sourit malicieusement, suggérant qu'une attaque directe contre quelqu'un comme le saint de l'épée ne suffirait pas. Ils attaqueraient son cœur, détruisant tout ce à quoi elle tenait et la tuant lentement. La mère dragon éclata d'un rire terrifiant, comprenant l'idée de Lante d'utiliser les gobelins comme outil pour tuer sans impliquer les dragons, c'était exactement ce qu'elle voulait. Lante se sentit satisfait, leur conversation semblait avoir porté ses fruits et l'alliance était établie. La mère dragon était d'accord, mais elle ne s'attendait pas à trouver un gobelin aussi intelligent parmi eux. Plus elle regardait Lante, plus elle l'appréciait. La mère dragon envisagea de lui offrir une récompense. Lante a compris ce que cette récompense signifiait et la pensée de ces dragons en pleine période de chaleur la remplit de terreur. Il a simplement déclaré que sa petite taille n'était pas adaptée à une telle récompense. Sa réponse a déçu la mère dragon, qui a décidé de lui offrir une récompense différente. Nous retournons maintenant à la scène de la tribu de l'Intien. Les tentes ont été remplacées par des maisons en bois et la tribu était entourée d'un mur protecteur. Un stand en bois se trouve au centre de la tribu, avec l'odeur attachée à celui-ci. La peur et l'anxiété sont visibles sur son visage alors qu'il se demande pourquoi les chevaliers ne sont pas encore arrivés pour le sauver. Il croit que s'il reste là, il sera torturé à mort par ces gobelins. Déterminé à s'échapper, l'odeur envisage ses options, mais se retrouve entouré de gobelins. Alors qu'il réfléchit,
ses yeux s'illuminent d'excitation en apercevant quelque chose de terrifiant descendant du ciel. Après un examen plus approfondi, il réalise qu'il s'agit d'un dragon. L'odeur pousse un cri de terreur, alertant les gobelins de l'arrivée du dragon. Il les supplie de le libérer, craignant d'être incinérés par les flammes du dragon. La vue du dragon remplit les gobelins d'appréhension. Ils saisissent leurs armes, prêts à se battre, se demandant ce qui a amené le dragon ici. Alors que le dragon s'approche, il remarque quelqu'un chevauchant sur son dos. Le dragon n'attaque pas mais atterrit gracieusement au cœur de la tribu. Tout le monde reconnaît rapidement Lante chevauchant sur son dos. Lante descend, déclenchant une frénésie d'excitation parmi les gobelins. Il ordonne au dragon de rester dans la tribu et d'éviter de s'aventurer dans les environs. Le dragon répond par une série de grognements profonds, signifiant son accord. Une fois que Lante s'éloigne du dragon, les gobelins, galvanisés par sa présence, s'approchent en sautant de joie, le trouvant incroyablement cool. Cet événement donne des frissons à l'odeur. Sa première pensée est, est-ce que Lante est vraiment un gobelin? Il espère désespérément l'arrivée rapide des chevaliers. Pendant ce temps, dans la Cité de Lumière, tout a été restauré dans sa gloire passée. Les dommages causés par les attaques des dragons ont disparu. Aujourd'hui, une armée de renforts de la capitale est arrivée. Ce sont des chevaliers incroyablement puissants, tous jurés à la Sainte de l'Épée. Après une longue attente, la Sainte de l'Épée, impatiente d'agir, presse les chevaliers de formuler un plan pour sauver l'odeur et Ephra dès que possible. Actuellement, Lante est en train d'interagir avec son système, développant l'intrigue actuelle en élevant la 3e génération de gobelins. Le système déclara qu'il a obtenu de bons résultats grâce à son attaque furtive sur la Cité de Lumière et la tribu du Sang pour contrer la Sainte de l'Épée dans la famille royale humaine. Il a obtenu et formé Gobu et Kazana dans la forêt des démons. Après un mois, il atteindra le niveau 50, Gobu atteindra le niveau 60 et Kazana atteindra le niveau 45. Option 1, si sa force n'est pas suffisante, qu'il continue à monter de niveau en tuant des monstres dans la forêt. Il n'obtiendra aucun point. Option 2, il devrait capturer des prisonniers et élever davantage de gobelins. Il obtiendra 10 points. Option 3, qu'il accélère le processus de mise à niveau et passer à l'étape suivante après un mois. Il obtiendra 20 points. En envisageant ces options, Lante commence à réfléchir. L'émergence de la 3e option signifie qu'il n'y aura pas d'attaque humaine dans un avenir proche. Poussé par la curiosité, Lante choisit la 3e option. Dès qu'il la sélectionne, un anneau de lumière enveloppe son corps et le système annonce immédiatement une accélération du temps. Il ne pourra pas accumuler assez d'expérience dans la forêt des démons. Mais Lante est surpris de constater que la nouvelle simulation peut être effectuée après seulement un mois, avec une récompense de 20 points et une augmentation de 20 points de sa santé. Lante se réveille, se sentant mal à l'aise, son corps ayant du mal à s'adapter au temps accéléré. Actuellement, Lante est au niveau 50 avec 850 points de vie, 270 de force et 3 sens de défense, pour une puissance totale de 1000. L'âme se sent déçue car sa puissance globale n'a pas augmenté de manière significative. Ses pensées sont interrompues par un coup à la porte. Gobu entre, visiblement inquiète, et lui informe de quelque chose qui se passe avec les nouveaux gobelins nouveau-nés. Lante se précipite vers la scène. De loin, il voit de nombreux nouveaux gobelins nouveau-nés par terre, entourés d'une aura de tristesse. La vue le remplit d'inquiétude et de chagrin. Il voulait désespérément savoir ce qui s'était passé. L'elfe reine était également perplexe, mais elle a remarqué que la nouvelle 3e génération de gobelins semblait exceptionnellement faible. Cette atmosphère de tristesse a été brisée par le rire de l'odeur. Il a ridiculisé Lante en l'appelant un gobelin stupide sans cerveau pour essayer d'élever des gobelins puissants. Ce commentaire a fait que Lante suspecte que l'odeur savait ce qui s'était passé. Lante a regardé l'odeur d'un œil furieux, exigeant une explication. L'odeur a savouré la fureur de Lante et a ri encore plus fort. Il a expliqué que plus le niveau d'un gobelin était élevé, plus il était difficile de survivre. Tu pensais pouvoir conquérir le monde par la reproduction, a déclaré l'odeur, Lante, froidement le remerciant pour l'information. Mais cette fois, l'odeur avait parlé trop tard. L'âme s'est tournée vers Goba qui se tenait à proximité, et lui a offert l'odeur. Dès cet instant, Gobua pouvait faire ce qu'il voulait de l'odeur, mais il ne pouvait pas le tuer. Goba était ravi de cet arrangement. La joie précédente de l'odeur a disparu, remplacée par une terreur pure. Il a crié sur la mine, l'appelant un monstre cruel et jurant de ne jamais lui pardonner, même dans la mort. Ignorant les diatribes de l'odeur, Lante a commencé à réfléchir. Il était déjà trop tard pour élever de nouveaux gobelins de niveau héroïque, mais il en avait désespérément besoin en grand nombre. Sans eux, vaincre la Sainte de l'Épée serait presque impossible. Il se demandait s'il y avait un moyen de monter en niveau lui-même. À ce moment-là, un visage aux yeux terrifiants est apparu derrière lui, c'était le dragon qui l'avait ramené. Sa soudaine apparition a surpris Lante. Il se demandait ce qui arrivait au dragon. Il savait qu'un dragon en chaleur était incroyablement dangereux et il était curieux de savoir ce qu'il prévoyait de faire. En un instant, le dragon massif s'est transformé en une jeune fille menue, son corps possédant des courbes séduisantes. En voyant cette fille superbe devant lui, l'âme a réalisé le mystérieux cadeau que la mère dragon lui avait promis. Avant que l'âme ne puisse réagir, la fille lui a sauté dessus avec un air de pure excitation, commençant à le tourmenter. Cette épreuve débloqua une grande réalisation pour l'antenne,
augmentant sa force à 520, sa défense à 1200 et ses PV à 1500 après l'expérience que tout le monde peut seulement imaginer. Land se leva, sa colonne se sentant sur le point de se briser, il dit qu'il lui suffisait de boire un peu de sang de dragon pour évoluer, mais ce dragon lui faisait cela, il pensait qu'elle essayait de se défouler sur lui, mais la fille ne semblait pas satisfaite, elle se précipita de nouveau vers lui. Land pointa vers les gobelins au loin et dit à la fille dragon de remplir sa mission d'aider à les faire évoluer en partageant un peu de sang de dragon avant de poursuivre leurs affaires privées. Elle se précipita immédiatement vers les gobelins à une vitesse étonnante, impatiente de terminer la tâche et de retourner vers la mine. Son expression féroce et sa vitesse incroyable terrifièrent les gobelins, tandis que Land en profita pour trouver un moyen de s'échapper. Alors que la tribu des gobelins célébrait la chute du chevalier, dansait autour du feu de joie, excités que grâce au sang de dragon, ils aient tous évolué en grands gobelins musclés. Land observait de loin, très satisfait du nouveau pouvoir qu'il et la tribu avaient acquis grâce au sang de dragon. Lui et ses adeptes avaient évolué au niveau de héros, cependant, leur force globale n'était toujours pas assez forte et pour maintenir sa position de leader, Land décida qu'ils avaient besoin de meilleures armes. Il ordonna au système d'ouvrir le centre commercial et une variété d'objets apparut devant lui. Il était satisfait d'avoir accumulé 180 points, suffisamment pour acheter quelques articles haut de gamme. Après avoir parcouru les options, son attention fut attirée par une arme spéciale, une arbalète élémentaire, idéale pour les attaques à longue portée et furtives, avec la capacité d'absorber et de tirer des flèches imprégnées d'attributs d'eau, de feu, de vent, de foudre et de poison. Ensuite, il vit une étrange lame capable de bloquer 3 attaques à main nue. Bien que cela coûtât 80 points, Land décida de l'acheter, pensant que l'arme pourrait lui sauver la vie dans des situations dangereuses. Tenant l'arbalète élémentaire dans ses mains, Land était curieux de la tester. À ce moment-là, Loé était toujours attaché à un pieu en bois, semblant sentir que quelque chose allait lui arriver. Les craintes de Loé devinrent réalité lorsque Land le choisit comme premier candidat pour tester sa nouvelle arme. Alors que Land testait l'arbalète, non loin de là, dans la forêt des démons, une équipe de 4 héros progressait plus loin dans le territoire des gobelins. La fille archère aux cheveux violets se plaignait constamment de devoir s'aventurer dans un endroit aussi ennuyeux. Elle pensait que des créatures de bas niveau comme les gobelins ne valaient pas son effort. Si j'avais su que nous devions marcher aussi loin, je serais restée en ville pour aider la Sainte de l'Épée à combattre les dragons, dit-elle. Un chevalier du groupe lui conseilla d'arrêter de se plaindre, lui rappelant que la Sainte de l'Épée était occupée à défendre la ville contre la mère dragon, donc c'était à eux de s'occuper des gobelins. C'était une chance de gagner du mérite sans trop d'efforts. L'atmosphère changea soudainement lorsque la mage du groupe avertit que quelque chose s'approchait. En quelques instants, une araignée géante aux longues pattes et aux crocs acérés apparut devant eux. La mage était visiblement nerveuse, ayant une peur profonde des araignées. Avant que le groupe ne puisse réagir, l'archère aux cheveux violets tira rapidement une flèche, tuant facilement l'araignée. Elle remarqua avec dédain que c'était seulement un monstre de niveau 3, rien à craindre. Cependant, leur capitaine resta prudent et exhorta le groupe à rester sur ses gardes. De loin, une figure étrange commença à s'approcher. Quelques secondes plus tard, un gobelin géant à 4 bras apparut devant eux. C'était un gobelin au niveau héros, mais son apparence ne préoccupait pas le groupe. Ils étaient confiants en leur force et croyaient que c'était le chef des gobelins qu'ils avaient été envoyés trouver. Ils se sentaient chanceux, pensant qu'ils pourraient accomplir la mission facilement. Le gobelin géant rugit furieusement, secouant la forêt environnante de son écho terrifiant. Devant lui, l'équipe de héros adopta immédiatement une position de bataille. Sous le commandement du capitaine, la mage et l'archère reçurent l'ordre de fournir un soutien à longue portée, tandis que le capitaine et un autre chevalier se préparaient à charger le monstre. Mais avant qu'ils ne puissent agir, le chevalier lourdement armé prit la parole. « Capitaine, pas besoin de se précipiter, vous avez déjà éliminé beaucoup de gobelins en chemin jusqu'ici. Laissez-moi m'occuper de celui-ci seul. » Le capitaine regarda le chevalier avec inquiétude. Le chevalier lourdement armé mentionna qu'il avait déjà tué de nombreux gobelins géants auparavant, mais que c'était la première fois qu'il affrontait un gobelin au niveau héros. Après une certaine hésitation et voyant l'attitude confiante de son coéquipier, le capitaine accepta, faisant confiance à la force de son camarade. Il croyait que la bataille serait vite terminée. Le chevalier sourit avec gratitude, puis concentra toute sa puissance dans sa lance. Il rassembla de l'énergie à la pointe et déclencha son attaque signature, la lance de tempête, de toutes ses forces. La lance fonça vers le gobelin à une vitesse incroyable et le chevalier était sûr que le gobelin ne pourrait pas l'esquiver. Mais alors que la lance volait vers sa cible, la scène qui se déroulait laissait toute la fête en état de choc. Le gobelin ne fut pas empalé, mais attrapa la lance sans effort, comme s'il s'agissait simplement d'un jouet. Le chevalier resta figé, tremblant d'incrédulité, sa voix bégayait de peur. Pas possible, comment avait-il pu attraper cette attaque? La terreur se propagea alors que le géant gobelin lançait négligemment la lance de retour vers eux. Le capitaine cria, ordonnant au mage de lancer immédiatement un bouclier magique protecteur. Le bouclier lumineux les enveloppa tous les 4, mais au moment de l'impact avec la lance, il commença à se fissurer peu à peu.
L'horreur du capitaine s'approfondit lorsqu'il réalisa qu'il avait gravement sous-estimé la force d'un gobelin de niveau héros. L'archère aux cheveux violets, autrefois arrogante, avait complètement perdu sa confiance. Elle convenait qu'il était fort, mais qu'il ne pouvait pas résister à ses attaques à distance, et heureusement, il n'y avait qu'un seul gobelin ici. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, une douleur atroce inonda ses sens. Son corps fut empalé par une main tranchante venant de derrière, un gobelin plus petit, agile et mortel avait utilisé la technique de furtivité des elfes pour l'assassiner. Le chaos éclata lorsque le capitaine réalisa qu'ils étaient attaqués par plusieurs gobelins. Des gobelins géants surgirent de l'ombre, entourant rapidement les 3 membres restants. Leur regard brillait de faim, les humains étant leur proie préférée. Une bataille féroce éclata, mais à la fin, la fête des héros fut vaincue. Les gobelins ne les tuèrent pas, mais les capturèrent plutôt pour servir leur sombre dessein. Un des gobelins géants attrapa le mage en déclarant quel était son prix, mais immédiatement un autre gobelin intervint, « Cela ne t'appartient pas. C'est un butin de guerre de la tribu. Le chef a ordonné que tous les humains soient pris comme prisonniers. Tu n'as pas le droit de garder des butins pour toi, surtout après en avoir laissé un s'échapper, Gobutien. » Le premier gobelin était mécontent d'être défié. Il pensait que ses contributions étaient importantes et qu'il avait maintenant assez de force pour revendiquer le prix pour lui-même. Un autre gobelin pensait également que le gobelin à 4 bras avait raison. Ils étaient maintenant très puissants et ils étaient ceux qui avaient le dernier mot dans la tribu. D'autres gobelins commencèrent à être d'accord, chantant la force de Gobutien et alimentant son ambition. Il commença à envisager de renverser Lante en tant que chef de la tribu. Les gobelins retournèrent à la tribu avec de nombreux prisonniers, rendant tout le monde heureux, acclamant et félicitant. Mais la reine des elfes sentit quelque chose d'étrange. Elle demanda inquiète à Lante s'il pouvait toujours contrôler les gobelins. Le gobelin à 4 bras montra immédiatement sa force, attrapant le capitaine héros et déclarant « Celui-ci est mon prix. Je vais le dévorer. » Lante, restant calme, s'avança et demanda à Gobutien de le poser. Il expliqua que le captif avait des renseignements précieux dont il avait besoin. Bienvenue à tous sur ma chaîne, où vous verrez de nombreuses vidéos intéressantes. J'aime faire des vidéos pour vous et je suis très heureux que vous les aimiez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et cliquez également sur la cloche pour ne rien manquer. Lante, restant calme, avança et exigea que Gobutien le lâche, expliquant que le captif détenait des informations précieuses dont il avait besoin. Le gobelin aux 4 bras ricana, « Si tu le veux, alors échange ta femme contre lui. » Cette déclaration rendit nerveuse la reine elfe et les autres, mais Lante resta impassible, demandant à Gobutien s'il savait ce qu'il disait, lui rappelant qu'il était toujours le chef de la tribu. Il semblait que Gobutien n'était pas complètement idiot, il jeta un regard à Godman, croyant qu'il était plus fort que Lante et qu'il suivrait désormais ses ordres. Face aux 2 énormes gobelins, Lante semblait petit, mais il resta composé en se tournant vers Godman pour lui demander si ce que Gobutien avait dit était vrai. Godman était-il désormais le chef? Lante offrit à Godman une chance, s'il capturait Gobutien, il passerait sous silence tout cet incident. En entendant cela, Gobutien éclata de rire, convaincu que Lante n'était qu'un faible gobelin et que seuls les plus forts pouvaient diriger la tribu. Il déclara qu'il tuerait Lante aujourd'hui et prendrait le contrôle de la tribu lui-même. Mais avant que Gobutien puisse finir ses mots, il fut attrapé par la main géante de Godman. L'expression de Gobutien se tordit de peur, et il demanda à Godman ce qu'il voulait faire. Sans hésitation, Godman écrasa la tête du traître, laissant les autres gobelins dans un silence stupéfait. L'expression de Lante resta calme, comme si la mort d'un gobelin déloyal ne valait pas la peine de s'inquiéter. Godman comprit l'intention de Gobutien, mais il avait aussi ses propres pensées. Baissant la tête respectueusement devant Lante, il parla d'une voix empreinte de révérence, « Chef, après avoir évolué, j'ai réalisé beaucoup de choses. Je ne suis pas comme ces fous arrogants. Je vous respecte, mais je crois aussi en la force absolue. C'est pourquoi je veux vous défier pour le leadership. » À ce moment, Lante put voir les statistiques complètes de Godman, niveau 50, 1700 PV, 340 force, 280 défense et une puissance globale de 1200 sens. Même ainsi, Lante n'était pas inquiet. Son corps commença à rayonner de flammes, causant de l'inquiétude chez les autres gobelins. Lante loua la force de Godman puis demanda « Êtes-vous sûr de vouloir me défier ?» Les gobelins rebelles rugirent d'excitation, exigeant que Godman tue Lante pour prouver qui était le vrai chef de la tribu. Ils lancèrent des provocations, prétendant que si Godman gagnait, il aurait toutes les femmes comme butin. Parmi les railleries, Lante sourit légèrement, ses yeux calmes. « Il semble qu'il y ait pas mal de gobelins prêts à vous suivre, » dit Lante en s'approchant de Godman, toujours avec un sourire moqueur. « Mais avant que nous commencions, confirmez encore une fois, voulez-vous vraiment me faire face ?» Lante donna un ordre à toute la tribu des gobelins, « Faites votre choix. Si vous êtes avec moi, avancez maintenant. Sinon, je n'hésiterai pas à vous détruire. » Le capitaine humain, étendu au sol, fut choqué de voir Lante utiliser la magie, mais il continuait de penser à lui comme à un simple gobelin, se sentant chanceux que les gobelins soient engagés dans un conflit interne. C'était sa chance de s'échapper. Il croyait que Lante serait rapidement vaincu, car l'écart de puissance entre les 2 parties était trop grand. Même si Lante pouvait utiliser la magie, cela serait inutile. Rapidement, les tribus de gobelins se divisèrent en 2. Avec un léger sourire,
Lante remarqua, il semble que plus d'entre eux me fassent confiance que vous. Seuls quelques-uns sont prêts à vous suivre. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Godman, levant son épée, déclara qu'il était différent des autres gobelins, il combattait pour un seul but, chercher le pouvoir. La bataille commença rapidement. Godman lança une série d'attaques féroces contre Lante, mais Lante esquiva sans effort chaque coup. Observant le combat, le capitaine humain était complètement choqué. Il ne s'attendait pas à ce que Godman bouge et attaque si rapidement et avec une telle force, surtout dans la forêt dense. Mais Lante esquiva facilement, et le capitaine commença à douter de ses premières suppositions sur la véritable force de Lante. Après avoir continuellement évité les attaques, Lante loua Godman comme un excellent adversaire. Puis, d'un mouvement vif, il sortit son arbalète et visa Godman. La flèche partit, imprégnée de feu. Godman, surpris par la vitesse de la flèche, décida de bloquer l'attaque avec son arme. Lorsque la flèche entra en collision avec l'épée de Godman, une explosion résonna dans l'air, mais Godman resta debout. Lante fut surpris que Godman ait réussi à résister à son attaque. Immédiatement après, avec une vitesse incroyable, Godman apparut juste devant Lante, balançant son épée pour attaquer de toute sa force. Avant ce puissant coup, Lante sourit. Une explosion massive éclata au milieu du village, une vision qui remplit le capitaine humain et le chargeur de terreur face à la puissance pure des gobelins. Les autres gobelins regardaient avec anxiété le centre de l'explosion. Alors que la fumée et la poussière se dissipaient, la scène laissait tous les gobelins autour dans une totale incrédulité. Lante avait bloqué sans effort l'attaque de Gouin d'une seule main, tandis que dans l'autre, il tenait son arbalète, pointé directement sur Gobain. « Mais tu es fort, dit Lante calmement, mais malheureusement, tu n'es pas mon égal. » La bataille était terminée, Gobain n'avait plus de force pour continuer et s'agenouilla devant Lante, acceptant sa défaite et attendant la mort. L'expression de Lante resta calme alors qu'il se demandait en silence où Gobain avait appris tout cela et remarqua que Gobain semblait être un gobelin avec une volonté remarquable. Au loin, les gobelins rebelles tremblaient de peur, tous tombant à genoux et suppliant Lante de leur faire grâce. Ils jurèrent de ne plus jamais se rebeller, promettant leur loyauté indéfectible. Lante les regarda sans montrer le moindre signe de sympathie, les traîtres représentaient une menace significative et devaient être éliminés pour assurer l'avenir de la tribu. Il ordonna un effort pour soigner Godman, déclarant qu'il lui donnerait une chance de vivre s'il restait loyal. Cela laissa Godman profondément surpris, mais Lante ne fut pas aussi miséricordieux envers les autres gobelins. Il ordonna aux gobelins loyaux de tuer les traîtres. À ce stade, Godman s'était complètement rétabli, il remercia Lante pour sa miséricorde et d'avoir épargné sa vie, jurant de rester loyal envers Lante pour toujours. Godman offrit également de s'occuper personnellement de l'exécution des gobelins rebelles. La puissance de Godman était écrasante, les gobelins rebelles n'avaient aucune chance de résister et furent rapidement anéantis. Une fois le massacre terminé, Lante ordonna aux gobelins restants de manger les traîtres pour augmenter leur force. La tribu gobeline chantait le nom de Lante, démontrant leur loyauté absolue envers leur chef. Le capitaine, étendu au sol, était saisi de peur, une question résonnant dans son esprit. Quel genre de monstre as-tu provoqué? Ce n'est pas un gobelin normal, c'est une créature qui pourrait faire trembler tout l'Empire. Lante s'approcha lentement de Loé, un sourire froid sur le visage. Je m'excuse de t'avoir fait regarder un spectacle si imparfait, lâcha-t-il avec désinvolture, avant de continuer, mais Loé, pensais-tu vraiment que ces déchets pouvaient te sauver? Quelle naïveté! Loé serra les poings, ses yeux brûlants de haine alors qu'il commençait à crier, c'est entièrement la faute de la Sainte de l'Épée. Elle se cache dans la ville comme une lâche, manquant l'occasion d'anéantir cette tribu avant qu'elle ne devienne aussi forte. Le capitaine tourna la tête pour lancer un regard furieux à Lante, son regard rempli de colère. J'ai sous-estimé ta force, mais ne deviens pas trop arrogant. Une fois que la Sainte de l'Épée aura tué la mère dragon, elle mènera les chevaliers royaux pour détruire cet endroit entier. Lante sourit doucement, s'asseyant calmement devant le capitaine. Tu penses que le clan des dragons a causé des problèmes dans la ville tout seul? Intéressant. Mais je suis soulagé d'apprendre que les choses avancent bien avec la mère dragon. Les yeux du capitaine s'écarquillèrent alors que la douloureuse réalisation le frappa, tout ce qui se passait dans la ville faisait partie du plan de Lante. Il fixa le visage calme de Lante, sachant qu'un chevalier pouvait être tué, mais jamais humilié. Plutôt que de subir le même sort que Loé, le capitaine souhaita une mort rapide et espéra que Lante lui accorderait cela. Lante respectait le courage de l'homme, le reconnaissant comme quelqu'un digne de respect, mais malheureusement, il n'était plus humain. Contre les ennemis, il ne pouvait y avoir de miséricorde. Lante accorda la dernière demande du capitaine, la voyant comme un petit geste de pitié. Pendant ce temps, dans la ville de Lumière, la Sainte de l'Épée fut brusquement réveillée par les appels urgents de son subordonné. Elle se redressa, irritée, et demanda ce qui causait une telle panique. L'attaque des dragons vient d'être repoussée. Les chevaliers sont-ils déjà revenus? Le soldat balbutia, eh bien, oui, Sainte de l'Épée, les chevaliers sont revenus. Mais, sentant quelque chose de mauvais dans son ton, la Sainte de l'Épée exigea qu'il parle clairement. Tremblant, le soldat expliqua enfin que tous les chevaliers de la lame argentée avaient été anéantis, seul un chevalier avait survécu et était revenu. Cette nouvelle laissa la Sainte de l'Épée stupéfaite, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait.